Le Porte-Rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 23. L'étrange intendant. Les deux compagnons avaient mis pied à terre. Philippin gardait le petit contre elle afin de le réchauffer du mieux possible. Le Porte-Rune, quant à lui, observait les signes du défilé avec une mine inquiète. Il luttait contre la fatigue, épuisé par ces derniers jours qui ne lui avaient presque laissé aucun répit. « Philippin, écoute-moi. Nous avons peu de temps. » Le rôdeur se retourna vers la change-forme et lui posa une main sur l'épaule. Ce geste amical perturba la créature. « Écoute-moi attentivement, » reprit-il, visiblement préoccupé. « Une fois en bas du sentier, la dame ne pourra plus nous atteindre. Mais tu dois prendre garde dans ma maison. Je ne ramène jamais personne ici. Et pour cause. » Le chasseur jeta un œil vers la demeure un peu plus bas. « Je n'y vis pas seul. » Philippin répondit par un regard déconcerté. « Tu sais ce que je suis. Tu sais que je traque et que je détruis des monstres que nul autre ne saurait combattre. Et tu sais aussi que je ne tue pas n'importe quelle créature. Tu peux toi-même en témoigner. Ni n'importe quel monstre d'ailleurs. Les aberrations que je pourchasse ont tout un point commun. Elles sont animées par une magie sombre et ancienne, une puissance malveillante qui souffle sur notre terre depuis bien plus longtemps que les hommes en foulent ces étendues. » La change-forme se raidit, la mâchoire serrée. « Mais il m'est arrivé, par le passé, de ne pas réussir à détruire certaines d'entre elles. Et celles-ci sont ici, enfermées chez moi. » Le cœur de Philippin manqua un battement, et sa mine se décomposa. « Elles ne peuvent s'en échapper. Elles sont emprisonnées dans certaines pièces de la maison. Si tu fais ce que je te dis une fois là-bas, tout ira bien. Mais tu devras m'écouter et ne pas transgresser les instructions que je te donnerai. Est-ce clair ? » « Mais pourquoi ne me l'avez-vous point dit plus tôt ?» interrogea la change-forme. « Vous voulez emmener le petit là-dedans ? » « Écoute, je te dis, » ordonna le Porte-Rune en l'attrapant cette fois par les deux épaules. « Aucun autre endroit ne pourrait être plus sûr au vu des circonstances. » Il inspira profondément, comme pour se préparer à dévoiler une dure vérité. « Cependant, je me dois de t'avertir. Une de mes proies n'est pas enfermée. Elle est libre de vaquer dans la maison. Mais tant que je serai présent, tu n'auras rien à craindre d'elle. » Il se voulait rassurant, mais il n'avait manifestement pas l'habitude de calmer autrui. Il faisait plus peur qu'autre chose. « Garde ceci à l'esprit. Tu ne dois jamais lui faire confiance. »« Est-ce clair ?» appuya-t-il à nouveau. Face au silence de Philippin, le Porte-Rune poursuivit. « Nous avons un accord, lui et moi. Il ne vous fera pas de mal. » La change-forme tourna les talons dans l'instant et repartit vers le bois. Le rôdeur l'attrapa par le bras. « Mais qu'est-ce que tu fous ? La nuit tombe, la dame sera bientôt là. Si tu penses que nous allons entrer là-dedans, c'est que tu es encore plus fou que je ne le pensais. » Le Porte-Rune marqua un arrêt, et sa poigne se relâcha. Philippin en profita pour dégager son bras. « Je ne te suivrai plus comme une idiote. Je ne suis point un agneau que l'on mène à l'abattoir, » poursuivit-elle avant de s'éloigner. « Si tu vas par là, c'est exactement ce que tu seras, » menaça le Porte-Rune, exténué. « Le gosse ne passera pas la nuit non plus, sois-en certaine. » La change-forme continua malgré l'ultimatum. L'obscurité grandissait, le rôdeur sentait les ombres s'éveiller sous le couvert des bois. Il serra les poings avant de demander avec effort. « Philippin !» Sa voix s'était adoucie. Ce fut si inhabituel qu'elle s'arrêta. « Thomas !» susurra-t-il, comme étranglé par le prénom. « Il doit vivre. » La change-forme se retourna avant de scruter le rôdeur de la tête aux pieds. « Qui est Thomas pour toi ?» Le tueur se mura dans le silence et baissa la tête. Philippin s'approcha et du bout de l'index releva son menton. « Peux-tu me promettre qu'il ne lui arrivera rien là-bas ?» Le Porte-Rune hocha de la tête. « Je te le promets, Philippin, » répondit-il solennellement. La créature plongea ses yeux dans ceux du chasseur. Quelque chose s'était forgé en elle, une force insoupçonnée qui se révélait peu à peu, la force d'une louve.
Alors tu ne prendras plus de décision seul. Ce temps est révolu. Dorénavant, nous devrons faire bloc à 2. Et quoi qu'il se passe, nous assumerons. À 2 également. Dans le cas contraire, Thomas et moi nous partirons. Le porte-rune soutint son regard. Elle tremblotait. Mais malgré tout, elle n'avait jamais eu l'air aussi vaillante. Le rôdeur continua de la fixer avec ses yeux d'acier. Elle demeurait déterminée, loin d'être sûre d'elle et pourtant certaine du devoir qui pesait sur ses épaules. « Est-ce clair ?» questionna la change-forme à son tour. « Limpide. » Le rôdeur attrapa sa monture par la bride et, accompagné de Philippin et de Thomas, il descendit le sentier. Alors qu'ils arrivaient en contrebas, la créature ne put s'empêcher de remarquer une étrange stèle qui ressortait du sol. C'était une petite colonne de pierre taillée, pas plus haute qu'un homme et recouverte de lierre nus. L'enfant se remit à pleurer, sans doute incommodé par le froid. Les voyageurs passèrent devant le pigeonnier délabré et se dirigèrent vers la plus grande des maisons. Tandis qu'ils approchaient, de la fumée s'échappa de la souche d'une cheminée sur le toit. Arrivé à quelques pas du seuil de l'habitation, la porte glissa sur ses gonds. Un homme, aussi petit que grassouillet, apparut dans l'encadrure. Marqué par un âge avancé, il exhibait une barbe grise et touffue qui lui bouffait la moitié du visage. Un grand sourire lui traversait la face, garni d'une palanquée de dents blanches comme du lait. Juste au-dessus, une paire d'yeux enfoncés dans leurs orbites, écrasés par d'épais sourcils broussailleux, ne quittait pas les arrivants. L'homme s'esclaffa. « À la bonne heure !» Le vieillard sortit de la maison et vint à la rencontre du groupe en brandissant une lanterne qui ballottait au gré de ses pas dans la neige. Le porte-rune lui tendit la main et le vieil homme lui saisit le bras avant de le tirer vers lui avec force. Il l'enlaça. « Vous arrivez tôt cette année ?» Le rôdeur, mal à l'aise par cette proximité, le repoussa tranquillement. « Philippin, je te présente Vitmer. C'est l'homme dont je t'ai parlé, » expliqua froidement le tueur. « Vitmer, voici Philippin. C'est une amie. En tant que telle, je vous demande de bien la traiter. On s'est compris ?» Le grison marqua une pause en observant la change-forme, puis retourna son regard vers le chasseur. Il avait tout d'un homme accueillant et sympathique. Le vieillard tendit la main à Philippin, qui lui offrit la sienne en retour. « Enchanté, madame, » dit-il avec un sourire charmant tout en lui baisant la main. « C'est un réel plaisir de vous recevoir. Cela faisait trop de temps que nous n'avions eu d'invité à notre table. Vous apporterez sans peine une touche de charme dans notre demeure. »« Merci, » répondit Philippin sur ses gardes. « Votre demeure ? Oh, eh bien, aujourd'hui je crois que l'on peut dire que c'est autant la vôtre que la mienne, n'est-ce pas ?» demanda-t-il au porte-rune. Ce dernier acquiesça. « Sans moi, ce ne serait plus qu'un tas de ruines gelées. Quelque part, j'en suis l'intendant. » ajouta-t-il avant de rire de sa propre plaisanterie. « Vitmer, nous n'avons pas dormi depuis hier matin, et presque rien avalé non plus. » l'interrompit le rôdeur. « Oh, bien sûr. Entrez donc, mademoiselle, » proposa-t-il à Philippin en lui posant une main amicale sur l'épaule. « Venez vous réchauffer près du feu. » La change-forme ne se fit pas prier. Ils passèrent par un vestibule et pénétrèrent dans une salle sur la gauche. C'était une pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger. Le sol était fait de pierre, tout comme les murs, recouverts de mobiliers et de vaisselle. Au centre, une table en bois était installée. Une petite porte, arrondie à son sommet, était encastrée au fond de la salle. Des poutres apparentes se succédaient le long du plafond. Un four ouvert chauffait l'endroit, à l'intérieur duquel brûlaient quelques bûches qui projetaient de longues ombres sur les dalles. Philippin se précipita sur le feu. Elle retira ses chausses qu'elle mit à sécher et profita des flammes. Le porte-rune, de son côté, se débarrassa de ses affaires sur la table. « Vitmer, rassurez-moi, l'écurie est utilisable ?» demanda-t-il en se dirigeant vers l'extérieur. Le vieil homme disposait consciencieusement des bougies sur la table. « Bien sûr, » répondit-il en poursuivant sa tâche. « J'ai terminé de réparer la porte il y a bien 2 semaines, et vous trouverez du bois derrière le vieux box. La cheminée. Ramonée, » rapporta Vitmer. « Votre canasson n'y crèvera pas de froid. J'ai même isolé les fenêtres. Elles s'ouvrent plus, certes, mais on perd sacrément moins en chaleur. Et il y a à manger. Tout ce qu'il lui faudra, » déclara l'homme de maison. « Bien. Servez donc un verre à notre invité tant que je suis dehors. »
Le porte-rune quitta la pièce. Witmer sortit une couverture de son armoire et vint la déposer sur les épaules de Philippin. « Tenez, ma chère. Oh, quel magnifique enfant vous avez là. C'est un garçon ?» La créature acquiesça. « Cela fait des lustres que je n'ai pas vu d'enfant, surtout de cet âge-là. Il est tout neuf, dis donc. » Le grison ria à nouveau de sa plaisanterie. Puis il servit un verre de vin et l'apporta à Philippin. « Merci, » dit-elle en attrapant le verre. Par mégarde, elle toucha la main de Witmer lorsqu'elle attrapa la coupe. La peau du vieillard était gelée, pareille à du métal plongé dans la glace. L'aîné remarqua sa surprise et lui adressa un sourire bienveillant. Il mit un genou à terre pour avoir le visage au même niveau que celui de la change-forme et lui caressa les cheveux. Philippin se figea un instant, embarrassé par cette intimité incongrue. « Madame, vous êtes sans sécurité ici. Ne craignez rien. » La voyageuse balaya la caresse de Witmer d'un revers de main. « Ne me touchez pas !» rétorqua la créature avec fermeté. Le vieil homme se releva et joignit ses deux mains dans le dos. « Pardon, madame. Loin de moi était l'idée de vous importuner. » Il fit une brève révérence et tourna les talons. « Attendez, le petit a faim. Vous auriez quelque chose pour lui ?» Witmer les regarda tous les deux, assis là près du four. « Bien sûr, je fais une soupe à tomber par terre. Mais je veux votre pardon en retour. » Philippin laissa filer quelques secondes, dérangé par la bonhomie du grison. « Vous l'aurez, » convint-elle sans y croire. L'homme de maison se mit au travail. Il tira la porte du fond, révélant un cellier bien garni. Ensuite, il en sortit un panier de légumes et un sac de jute, puis ouvrit un clapet sur le plateau du four et y installa une marmite. Une fois l'eau mise à bouillir, il se mit à émincer, effiler, tailler et peler le contenu du panier. Des carottes, des navets, quelques raves et du céleri, accompagnés d'une gousse d'ail et d'un oignon. Philippin observa durant quelques minutes le cuisinier à la tâche. Il maniait ses ustensiles avec dextérité, jonglant d'un ingrédient à l'autre. « Qu'êtes-vous » lâcha brutalement la change-forme à son attention. Witmer continua son œuvre comme si de rien n'était. « Que voulez-vous dire, madame » demanda-t-il en retour, feignant la naïveté. « Vous le savez bien, je sais que vous n'êtes pas humain. Notre ami commun me l'a dit. » Philippin souhaitait briser ce secret au plus vite, quitte à paraître grossière. Si les récents événements lui avaient bien prouvé quelque chose, c'est qu'elle devait s'adapter. Ne plus rester nappée dans ce voile constant d'ignorance, par peur ou par prudence. « Et que vous a dit notre ami commun » ricana Witmer sans méchanceté. De la vapeur s'exfiltrait par une interstice entre la marmite et son couvercle. Le vieillard piocha dans le sac une grosse poignée de grains d'épeautre et les jeta dans la cuve. Il s'accouda contre le plan de travail et tourna son regard vers la change-forme. « Vous ne connaissez même pas son nom, n'est-ce pas ? Répondez à ma question. Et vous avez suivi un homme dont vous ne connaissez presque rien jusqu'ici. Voilà qui est tout aussi intriguant, non ? C'est un concours de circonstances malheureuses qui m'ont amené jusqu'ici. Et rien d'autre, trancha la change-forme. Je suis prisonnier. Je m'occupe de sa demeure et éloigne les voyageurs trop curieux. Même s'ils sont bien rares, expliqua-t-il d'une voix monocorde. Je ne vous ai point demandé qui vous êtes, mais ce que vous êtes, Witmer. L'intéressé se dirigea vers le cellier et ouvrit un tonneau entreposé sous les étagères. C'est un noctule. Le porte-rune venait de faire irruption dans la pièce. Il se tenait sur le seuil, ses yeux d'acier rivés sur Witmer. Celui-ci émergea une carpe morte du tonneau et la flanqua sur le plan de travail. Le corps de l'animal, trempé d'un jus jaunâtre, goûtait sur la table. D'un revers de son couteau, il dégagea les légumes et commença à écailler le poisson. « C'est vrai », approuva le cuisinier. Philippin gardait son regard posé sur le rôdeur, la mine pleine d'incompréhension. « C'est un genre de vampire », l'informa-t-il. Brusquement, le vieil homme s'arrêta. Ses épaules et son buste se gonflèrent et sa mâchoire se crispa. « Vous ne voulez pas lui expliquer, Witmer ? Je ne voudrais pas vous froisser. » s'interrompit alors le porte-rune. Le noctule souffla bruyamment dans sa barbe. « Tout comme il y a des races chez les chiens, chez les moutons ou chez les humains, il y a des races chez les vampires. » commença-t-il, la tête tournée vers Philippin. « Et pour faire simple, ma race » appuya Witmer en touchant sa poitrine de la pointe de son couteau. «
est la race supérieure de notre espèce. Tiens, ça me fait penser. Avez-vous pu utiliser le baume que je vous ai fabriqué l'hiver dernier ? Questionna-t-il à l'intention du porte-rune. Oui. Je l'ai utilisé pour débusquer une succube dans un petit village, il y a quelques semaines. Il s'est avéré très efficace. Vittmer exhiba à nouveau son sourire carnassier avant de débiter le poisson qu'il gardait sous sa main. J'en suis très heureux. Et donc, pourquoi êtes-vous ici au juste ? Demanda Philippin, peu rassuré par ce qu'elle entendait. Notre ami ici présent m'a capturé il y a quelques années déjà. Il m'a piégé et a réussi à m'enfermer ici. Depuis lors, je vis sur ce petit terrain, si je puis m'exprimer ainsi. Et quelle a été votre faute pour subir cette punition ? Il est responsable de la mort de beaucoup de monde, coupa le rôdeur. Elle est bonne celle-là, souffla Vittmer avec un petit rire narquois. Disons plutôt que je n'ai pas mangé dans la bonne assiette. Un silence tomba sur la salle. Le porte-rune attrapa quelques couverts rangés dans une commode et les posa sur la table. Pardonnez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais... Philippin s'interrompit quelques secondes, comme pour attendre la permission de continuer. Allez-y, madame. Posez vos questions. Vittmer jeta dans le bouillon les cubes de chair qu'il venait de découper. Ce n'est pas vraiment dans vos habitudes de faire des prisonniers. Non, interrogea la change-forme à destination du porte-rune. Celui-ci se servit un verre de vin et en but une rasade. Est-ce que cela a-t-il un rapport avec le fait que Vittmer soit doué de parole ou d'intelligence ? Le vieil homme étouffa un rire amusé. Je n'ai pas pu tuer Vittmer, parce que j'en suis tout bonnement incapable, l'informa le rôdeur. Vous me flattez, mon ami, ironisa le grison. Vittmer est plus ancien que toi et moi réunis, Philippin. Et soyons honnêtes, je ne fais pas le poids face à lui. La change-forme sentit son cœur s'accélérer. Ce vieillard bedonnant n'avait pas l'air si dangereux. Elle le scruta dans son entièreté avec un œil nouveau, et pourtant, elle ne décelait rien chez lui. Sa formidable faculté d'empathie n'avait aucune prise, aucun effet. Vittmer lui demeurait parfaitement étranger. Elle se demanda alors pourquoi ce monstre, si puissant qu'il était, ne les avait pas déjà tués tous les trois. « Je ne tue pas les gens gratuitement, madame », précisa le vampire. Il attrapa une grande cuillère en bois et se mit à touiller le contenu de la marmite tout en égrenant petit à petit les morceaux de légumes à l'intérieur. « Je ne prends du plaisir qu'à les déguster. Un peu comme vous, finalement. »« Comme moi ?» releva la change-forme. Elle s'inquiétait. Vittmer avait répondu à sa question sans même qu'elle ne la pose. « Et c'est reparti », soupira le porte-rune avec lassitude. « Avez-vous déjà brisé le cou d'un lapin, madame ?» Philippin hocha de la tête. « Eh bien, » continua le noctule, « j'ose espérer que vous n'y avez pas pris de plaisir. Cependant, une fois le lapin cuisiné et cuit comme il se doit, quel ravissement cela peut-il devenir, n'est-ce pas ?» Vittmer pencha la tête au-dessus de la marmite et huma les fumées du bouillon avec satisfaction. « Il en va de même pour les humains dont je me suis délecté. Je ne prendrai aucun plaisir à vous tuer, mais beaucoup à me repaître de votre sève. Mais une fois fait, que deviendrai-je ? Je resterai incarcéré ici, et doublement prisonnier cette fois, car en plus, enfermé dans une solitude qui me déplairait fortement. » Pour Philippin, le discours du noctule était hallucinant. Il parlait de ses victimes comme du bétail, avec la touche d'affection qu'un berger aurait pour son troupeau. Et contrairement à vous, et à la plupart des autres races de mon espèce, je ne ressens pas la faim. Je ne peux souffrir d'inanition, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, expliqua-t-il, toujours aussi affable. Alors, que sommes-nous pour vous ? Des animaux de compagnie ? Questionna Philippin, hébété par ce qu'elle venait d'entendre. Non, voyons, ce serait un peu réducteur tout de même. Vittmer attrapa la marmite brûlante de ses mains nues et la mena jusqu'à la table. D'un signe, il fit geste à Philippin d'y prendre place. La voyageuse s'asseya tandis que le noctule lui tirait sur sa chaise. Il ôta le couvercle du récipient déposé là, et un nuage de fragrances alléchantes se répandit au milieu des convives. Le vampire fit une brève révérence avant de déclarer d'une voix chaleureuse. « Chers amis, bon appétit.